Merci de votre aimable fidélité. C'est niveau de forum, la deuxième partie. Nous parlons cette semaine de religion, de politique. La religion et la politique peuvent-elles faire bon ménage? C'est ce dont nous parlons avec le révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon. Il est curé, directeur national de l'enseignement catholique du Togo et aumônier national des cadres catholiques. Il est resté avec nous pour cette seconde partie. Révérend Père, finalement, donc à la lumière de tout ce que nous avons dit dans la première partie, l'introduction du principe de laïcité dans la gestion de l'État, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Pas du tout. L'Église catholique reconnaît, et le Concile Vatican II, quand nous parlons de concile, disons, c'est le niveau le plus élevé d'assemblée de décision dans l'Église catholique. Ce concile qui a été terminé en 1965 a sorti des documents qui ont clairement consacré la laïcité. Mais il y a une laïcité, je dirais, erronée et très agressive aujourd'hui, et qu'il faudrait quand même, je ne dirais pas dénoncer, mais aborder. En fait, au nom du principe de la laïcité, ça voudrait dire que la politique est autonome, la religion ou les églises sont aussi autonomes. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas parler d'indépendance parce qu'il y a un entrelacement nécessaire. Imaginons que le prince ou le chef de l'État soit d'une religion. Il doit être autonome pour diriger le pays de façon laïque, mais les valeurs profondes qui l'animent, c'est des valeurs, s'il est chrétien, c'est des valeurs chrétiennes, s'il est musulman, c'est des valeurs, ainsi de suite. Donc, rien que la société elle-même comme une entité, où c'est au sein des citoyens qu'on trouve les hommes et les femmes politiques, fait qu'on ne peut pas parler d'indépendance. D'autre part, ce qui est une valeur humaine doit être partagé par tous. Or, il y a des valeurs en politique qui sont fondamentalement des valeurs évangéliques. Par exemple, la valeur de la paix. Autre exemple, le souci du bien commun. Autre exemple, la solidarité, le respect de la personne humaine, la promotion des droits de l'homme, les droits sociaux et culturels, tout ce qui est en faveur de l'homme et de son bonheur, mais est assumé pleinement par l'Église. Et on retrouve ça aussi sur le terrain politique. Le dernier élément qui fait qu'on ne peut pas parler d'indépendance, on peut trouver d'autres, c'est l'histoire humaine elle-même. Beaucoup d'États sont nés bien après les religions. Et les structures étatiques, d'une manière ou d'une autre, ont été tributaires, disons, de l'œuvre sociale des églises. Quand je prends par exemple le Togo, nous sommes nés comme État le 27 avril 1960, d'après l'histoire. Mais déjà, les écoles existaient, les centres de santé existaient, ainsi de suite. Et quand on va dans ces structures qui ont accompagné l'être humain, qui ont formé l'être humain, on va trouver les églises. L'État, un des États très laïques au monde, c'est justement la France, à cause de l'impact des siècles des Lumières, du siècle des Lumières et tout. C'est la patrie de Jean-Jacques Rousseau et tout. Mais, par exemple, en France, l'État français, à travers la loi Debré, par exemple, va s'engager
avec l'argent public, à payer le salaire de tous les enseignants qui travaillent dans des écoles confessionnelles, par exemple. C'est ça, cette collaboration. Pourquoi? Parce que sur le plan social, cet État laïque reconnaît qu'au nom du bien commun, ce que l'Église catholique ou d'autres églises en France apportent en matière d'éducation est pour le bien de l'ensemble. Donc, on ne peut parler que d'autonomie. À mon humble avis, je ne suis pas politologue, encore moins historien des idées politiques. Mais, pour ma petite intelligence, la laïcité prône cette autonomie de ces deux entités. Moi, je dirais plutôt indépendance de façade, hein, l'exemple français que vous donniez, contrasté par cette tradition judéo-chrétienne dont se réclament les Français. Si nous venons même en Afrique, est-ce que le pouvoir indirectement n'est pas trop influencé par les milieux religieux, parfois spirituels? L'Église catholique inspire beaucoup de pouvoir. Parfois, on pourrait même dire l'Église catholique fait et défait des pouvoirs dans l'ombre. Bon, je ne saurais l'affirmer, mais vous êtes journaliste, si vous le dites, certainement que vous avez des preuves. Ce que je sais, l'Église, elle est mater et magistra, c'est-à-dire que c'est une mère. Elle engendre par la foi et par le baptême. Et il est normal qu'un fils écoute sa mère. Si vous êtes catholique et que vous êtes au pouvoir, et vous ne pouvez pas écouter, par exemple, l'Église dans son enseignement, par exemple, dans la doctrine sociale de l'Église, qui est un document, je l'ai amené à l'antenne, il y a plusieurs éditions. Mais si vous êtes catholique et que vous voulez vous engager dans la vie sociale, politique, économique et autres, vous devez pouvoir connaître au moins l'essentiel de ce document. Du coup, c'est normal que, par exemple, quand les valeurs qui sont prônées par l'Église semblent ne pas être respectées, que l'Église monte au créneau. Parce que l'Église, comme mère, doit veiller sur ses enfants. Mais l'Église est aussi magistra, c'est-à-dire qu'elle enseigne. À ce titre, l'Église ne peut pas garder le silence. L'Église doit mettre la parole prophétique au cœur de la cité pour rappeler que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et que sa dignité doit être respectée absolument et que des valeurs de justice, de vérité, de paix ne peuvent pas être tronquées et que la bonne gestion, la préservation de la cohésion sociale, ce sont des valeurs évangéliques. Mais si vous vous limitiez à ces grands principes, on comprendrait. Mais on reçoit de temps en temps aussi des injonctions des milieux religieux, notamment catholiques, alors que en votre sein même, l'unanimité n'est pas toujours de mise. Il y a beaucoup de divergences entre vous-même, prêtres parfois, entre évêques et archevêques. Ce n'est pas toujours l'unanimité. Injonction, je ne sais pas. Tu donnes l'exemple de la Senko au Congo, par exemple. Si vous convoquez la Senko, c'est un cas de figure très beau. Je vais l'expliquer. La Senko, comme conférence des évêques du Congo, a été invitée par tous les acteurs politiques congolais pour faciliter leur dialogue. Et la Senko a associé le nonce apostolique, c'est-à-dire le représentant du Vatican au Congo. C'est cette institution religieuse qui a piloté ce qui a donné naissance à l'accord de la Saint-Sylvestre. Ceux qui sont en train de nous suivre, ceux d'entre eux qui sont sincères, peuvent reconnaître que quand tu as été facilitateur ou médiateur dans un accord, vous devez mettre en place le mécanisme de suivi. Et des fois, pour ne pas dire toujours,
le facilitateur ou le médiateur a un mot à dire aussi, puisqu'il a piloté tout le processus. C'est comme ça que la conférence des évêques du Congo s'est retrouvée véritablement de plein pied dans la situation politique politicienne du Congo. Et du coup, ils ne peuvent plus se taire quand l'accord qu'ils ont piloté est violé. Deuxième élément qui fait que cette conférence a pu parler, et vous avez dit injonction. Par exemple, on peut lire comme injonction quand la conférence des évêques du Congo a dit « Si vous ne proclamez pas la vérité des urnes, nous allons proclamer. » C'est une forme de pression, mais la conférence des évêques savait ce qu'elle faisait. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la possibilité d'observer les élections. Et ils ont observé les élections comme ceux qui ont piloté cet accord. Et ils avaient les résultats. Et ils ont dit, en tout cas, vous n'allez pas mettre à nouveau le Congo à feu et à sang. Proclamer la vérité des urnes. Sinon, nous serons obligés de le faire. Et on a vu... Ils ne sont pas allés au bout de la logique. Non, ils ne sont pas allés au bout parce qu'ils ont rappelé à l'ordre. Ça, c'est leur mission. Ils ont rappelé à l'ordre. Et les acteurs politiques et la communauté internationale ont entendu et on a vu ce qui a suivi. Si c'est ça que vous appelez injonction, injonction légitime alors. Parce que vous ne pouvez pas me confier une mission et en même temps m'empêcher de l'assumer jusqu'au bout. C'est le cas du Congo, ça. Justement, ça s'arrête, rappel encore, est une chose, mais aller diriger des négociations pour désigner un candidat unique d'une opposition pour compétir à une élection électorale, sous l'onction, dit-on, du Saint-Esprit, former un regroupement qu'on appelait dynamique pour conduire le mouvement de l'opposition, est-ce que c'est encore du ressort de l'Église? Si je comprends bien, vous avez quitté le Congo pour le Togo. C'est ça? Non, je veux bien répondre, mais il faut que nous avons quitté le Congo pour le Togo. Bien sûr. Ok, prenons le cas togolais. Vous avez parlé de la dynamique, Monseigneur Podo, un candidat, vous évoquez l'Esprit Saint. Je voudrais plaider humblement que nos médias puissent quand même faire un effort pour ne pas entrer dans ce que j'appelle une certaine banalisation de Dieu. Parce que dans notre foi, l'Esprit Saint est Dieu. Nous professons que Dieu est unique. Il est Père qui nous a créés, Fils qui nous a sauvés et Esprit Saint qui nous sanctifie. Deuxième observation. Il faudrait que les médias togolais et autres distinguent bien une personne comme prélat de l'Église catholique. C'est très important. Sur votre média, je parle comme prêtre. Mais ce que je dis ici, à part l'enseignement officiel que je peux sortir d'un document, n'engage que moi, Père Afognon. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, l'Église catholique est venue parler sur New World TV. Il faut que nous, Togolais, nous comprenions ça. Parce que pour que l'Église catholique parle sur votre chaîne, vous devez vous adresser à la conférence des évêques du Togo. Et c'est eux qui vont désigner la personne qui doit venir. Et il reçoit mission et mandat de parler au nom de l'Église catholique au Togo. Voilà des observations que je voudrais faire. Maintenant, j'en viens à votre question. Est-ce que c'est normal? Il faut que ça soit clair. L'Église catholique n'a pas désigné de candidat au Togo. Je le dis avec toute ma force comme prêtre de l'Église catholique. Et je mets à défi quiconque peut venir nous prouver que la conférence des évêques du Togo, qui est l'institution qui répond de tout,
par rapport à l'Église catholique à désigner un candidat. Oui, mais vous Le aviez président de la conférence des évêques du Togo, c'est Monseigneur Alonou. Oui, vous aviez pris des positions politiques de par le passé. Avant de revenir même à la dynamique, Monseigneur Pojol, la conférence des églises, enfin, comment vous l'appelez? La conférence des évêques, oui, du Togo a pris position, par exemple, en 2017-2018, sur l'affaire de retour à la Constitution de 1992, où vous avez clairement demandé à l'État de revenir à la Constitution de 1992, ce qui était une prise de position. Dans tous les cas, l'Église est en droit de prendre position quand elle estime que ce pourquoi elle est en train de prendre position est en vue du bien commun. Parce que c'est le principe, c'est l'un des principes de la doctrine sociale de l'Église. Sauf que le bien commun est une notion relative, très relative et subjective. Pour nous, non. Pour nous, non. Il suffirait, si vous avez un autre temps, vous m'invitez pour que nous puissions parler de la doctrine sociale de l'Église. Et j'indique la lecture, parce qu'il y a trop de confusion dans notre pays, trop d'amalgame, trop d'amateurisme, et finalement, excusez-moi, on joue trop avec nos populations, avec notre peuple. Alors, pour que ce débat puisse avoir des fondements, je renvoie au compendium de la doctrine sociale de l'Église. On trouve ça en ligne sur le site du Vatican, www.vaticana.va. On peut aussi l'acheter. Le chapitre 8 parle de la communauté politique. Si on finit de lire ça, on peut débattre de l'Église catholique et de la politique, puisqu'elle a dit dans ce document ce qu'est la communauté politique et comment elle se positionne par rapport à la communauté politique. Je lis par exemple que, de façon rapide, le fondement et la fin de la communauté politique. Il est dit que la personne humaine est le fondement et la fin de la communauté politique. Donc, chaque fois que l'être humain est touché dans la cité, l'Église ne peut pas se taire. Quand les gens ont faim, quand les gens sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. Quand les citoyens, les enfants, ne peuvent pas accéder à une éducation de qualité, ainsi de suite, l'Église doit faire sa part et demander à ceux qui incarnent l'autorité politique de faire davantage, parce que c'est eux qui ont reçu mission de gérer les biens de la nation. Ce n'est pas l'Église catholique. Cela dit, aujourd'hui, quand nous allons au niveau de la santé, est-ce que vous pensez par exemple que c'est normal que l'Église puisse dire, je prends un exemple, qui n'est pas normal qu'au Togo, connaissant le niveau de vie de la population, quelqu'un qui souffre d'insuffisance rénale et vu le coût, la dialyse en privé par semaine, c'est à 150 000 francs à peu près, ou un peu moins. Si l'Église dit que le gouvernement doit faire par exemple un effort pour que ces citoyens qui n'auront jamais ces moyens ne puissent pas mourir, est-ce que l'Église a mal fait? Si l'Église dit aujourd'hui que je ne le souhaite pas, mais si moi, Père Afognon, je développe un cancer aujourd'hui, dans mon pays, on ne peut pas me soigner. Est-ce que le rôle de l'Église n'est pas de développer peut-être des recettes de prière pour soigner ces genres de... Mais la prière, oui. De maladies La prière, et laisser oui. l'État résoudre les problèmes matériels. Mais la prière, oui. Et l'Église fait ça. Mais l'Église a le devoir d'être une conscience dans la cité, une lumière dans la cité. Et dans sa mission prophétique, elle doit interpeller. Moi, combien de Togolais peuvent aller se soigner quand ils ont un cancer au Ghana ou à Abidjan? Combien de Togolais peuvent aller en France? Moi, j'ai accompagné des gens. Ils vivent aujourd'hui parce qu'ils ont les moyens, ils sont allés en France. Il y a eu même des gens ici, on a posé des diagnostics qui ne répondaient pas.
Pourquoi? Parce que le plateau technique n'y est pas. Il y a même des médecins qui sont victimes de ça. Moi, j'ai vu le cas d'un médecin que j'ai accompagné. C'est parce qu'on l'a évacuée. Sinon, elle faisait une rupture d'anévrisme. Elle pouvait en mourir. Il y a tellement de choses à faire au niveau de la vie dans les familles. Regardez le degré de la misère chez nous. Je ne critique pas le gouvernement. Le gouvernement, certainement, fait ce qu'il peut. Mais c'est du devoir de l'Église d'en faire plus. Voilà pourquoi l'Église elle-même est engagée dans le social, à travers des centres de santé, à travers l'éducation, à travers l'accueil des pauvres. Et durant ce temps de Covid, vous ne pouvez pas imaginer ce que chaque paroisse fait vis-à-vis des familles qui n'ont plus rien. Donc, ce sont ces questions-là qui doivent nous préoccuper. Et du coup, le souci de la bonne gouvernance donne à l'Église le devoir de parler dans l'espace public en sa qualité d'autorité morale. Et du coup, je ne comprends pas qu'on puisse dire que sur la vie en société, l'Église n'a rien à dire. Parce que devant des situations extrêmes, l'Église aussi est embarquée. Nous sommes sur le même bateau. Si l'Église n'offre pas un discours de paix, et dans les églises, on n'enseigne pas la culture de la paix, quand il y a l'affrontement, est-ce qu'on distingue l'évêque du citoyen quelconque? Donc, c'est une mission. L'Église a une mission, un rôle social, et ce rôle social ne peut pas être totalement dissocié de la politique, parce que la politique va être la manière d'organiser le vivre ensemble en société autour des valeurs comme le bien commun, la solidarité, la justice, la vérité, la paix et tout le reste. Alors, est-ce qu'un prélat peut-il s'engager politiquement? Si vous entendez par concept engagement politique, c'est-à-dire militer dans la société civile pour une transformation sociale, oui. Si vous entendez par engagement politique, être membre d'un parti politique ou d'une organisation de conquête et d'exercice du pouvoir, non, parce que le droit canon est clair. Avant d'être ordonné diacre, et ensuite prêtre, et si on t'appelle évêque, nous écrivons et nous signons que nous ne ferons pas la politique entendue comme politique politicienne. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas conquérir le pouvoir et l'exercer. Cela dit, on peut aller demander à l'Église, au nom de son autorité morale et pour le bien de toute la nation, de venir gérer une situation politique. On l'a vu avec les conférences nationales souveraines en Afrique. Au Bénin, avec Monseigneur de Souza, au Togo et ailleurs, on a pris même au Congo, on a pris aussi nos frères d'autres religions. Ça dépend des pays qui l'ont célébré. Et du coup, en ce moment, on peut trouver un prélat sur le terrain vraiment politique. Mais c'est un service à rendre. Et comme service, ça ne peut pas durer dans le temps. Il y a le philosophe et théologien camerounais Fabien Boussi-Boulaga qui a écrit un ouvrage sur les conférences nationales en Afrique, publié à Cartala, et il analyse ce fait. Du coup, et moi, Père Afognon, par exemple, je ne peux pas être candidat pour être président de la République ou pour être député. Parce que mon choix et ma réponse à l'appel de Dieu comme prêtre me dit que je ne peux pas. Donc cela dit, la dynamique, Monseigneur Kodjo, par exemple, vous voulez dire qu'elle n'est pas conforme au droit canonique? Non. La dynamique, Monseigneur Kodjo, il faut encore que ceux qui sont membres puissent définir l'identité de cette organisation.
Mais la dénomination est claire, dynamique Monseigneur Podro. Il y a un ancien archevêque autour duquel ce regroupement est construit. Et vous l'avez vu en campagne présidentielle, aux côtés d'un candidat, battre campagne. Oui, d'accord. Mais épistémologiquement parlant, c'est l'identité d'un archevêque qui définit l'identité d'une organisation. Je dis que les gens de la DMK, c'est à eux de définir leur organisation. Moi, je ne suis pas membre. Est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est une organisation de la société civile? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais comme vous et moi, j'ai constaté effectivement que son Excellence, Monseigneur Podro, archevêque émérite de Lomé, pour qui j'ai respect comme un fils et qui est un de nos pères dans la foi catholique, j'ai constaté qu'il a dû battre campagne à côté d'un candidat. C'est son choix. Oui, est-ce que c'est un choix conforme aux préceptes catholiques? Monseigneur Podro est archevêque émérite. Les Togolais doivent aussi comprendre ça. Ça veut dire quoi? Qu'il est à la retraite? En langage simple, il est à la retraite. Ça voudrait dire qu'il y a des prérogatives dans le droit canon qu'un évêque ou un archevêque qui en siège a qu'un évêque émérite n'a plus. Ça aussi, les Togolais doivent le comprendre. Parce que continuer à identifier, je pèse bien mes mots, et que les commentateurs sur les réseaux et autres commentent ce que je vais dire avec responsabilité, lucidité et véracité. Continuer à assimiler, à identifier parfaitement l'Église catholique à Monseigneur Podro est une erreur. Parce que l'Église ne s'identifie nullement de façon absolue à un individu. Même le pape ne peut pas dire « je suis l'Église dans ma totalité ». L'Église, c'est le corps du Christ. Et c'est le Christ lui-même qui en est la tête. Et nous, les baptisés, nous sommes les membres. Et le clergé est une mission. La mission, comme dit l'Évangile, de paître, comme disait dans Jean chapitre 21, Jésus à Saint-Pierre, « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Et donc, cette façon, parce qu'il y a des acteurs politiques aussi qui ont pris ça, j'ai dit, mais des fois je me demande, mais pourquoi même dans notre pays, les intellectuels semblent avoir démissionné? Parce que on peut clarifier rapidement justement, ça. Révérend Père Afoyon, pourquoi l'Église catholique n'a pas clairement pris position pour ou contre cette dynamique issue du clergé, fut-il à la retraite? Non. La conférence des évêques du Togo a sorti un communiqué, je ne l'ai pas prévu ici, mais on peut le trouver facilement, qui a dit plus ou moins ceci. L'Église catholique au Togo n'assume pas toutes les prises de position, déclarations de son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podro. En le disant, je n'ai pas le test pour dire mot à mot. Mais l'intention, c'est ce que j'ai essayé de dire. Ça veut dire que diplomatiquement, vous n'avez pas souhaité le désavouer publiquement? C'est ce que... Non, qu'est-ce qu'il y a à désavouer dans la mesure où même un prélat est citoyen et un prélat est libre et responsable. De s'engager politiquement? Je ne parle pas d'engagement politique nécessairement, mais un prélat est responsable des actes publics qu'il pose. Mais ici, il est question d'un engagement politique. Hein? Oui. Engagement pur et dur. Vous êtes témoin. Donc ce type d'engagement, est-ce que l'Église n'a pas intérêt à prendre position clairement?
Et comme quoi, par exemple? Dites-moi quelque chose. Que l'Église Supposez- devait dire quoi? Dénoncer Dit- ou endosser. Dit par exemple, la dynamique Monseigneur Kodo. Bon vent à vous ou arrêter la récréation. Bon, vous voyez que l'Église n'a pas cette prérogative. Oui, mais si vous avez pu dire à l'État, par exemple, de retourner à la constitution de 92, vous auriez pu également faire entendre raison à la dynamique Monseigneur Polo si vous le souhaitez, ou l'encourager si c'est votre choix. Vous avez pris deux éléments. Et j'ai parlé tout à l'heure de ce qui est dans l'intérêt général, ce qui est public. En fait, en souhaitant que la Constitution puisse aller davantage dans le sens des principes démocratiques, l'Église ne fait que défendre ce qui est dans sa doctrine, puisque l'Église estime que la forme la plus élaborée de gouvernance, c'est la démocratie. On me dira l'Église elle-même n'est pas démocratique. Je suis d'accord, parce que c'est une théocratie, d'accord. Mais dans sa réflexion et dans son positionnement, le type de régime que l'Église recommande, elle ne peut pas l'imposer, mais elle le recommande, c'est la démocratie. Donc, quand elle parle d'une constitution, c'est dans ce sens. Maintenant, dans la cité, des gens s'organisent. Ils sont des citoyens libres. Et ils s'organisent pour telle ou telle autre activité politique. En quoi la conférence des évêques du Togo a des prérogatives, par exemple, pour dire « Et vous, de la dynamique, Monseigneur Podro, là, arrêtez ». Oui, mais parce qu'on a parlé du Saint-Esprit et c'est quand même un ancien archevêque qui parle. Est-ce que dans la Dit-il dynamique... sous l'inspiration du Saint-Esprit qui vous appartient aussi? Oui, mais est-ce que dans la dynamique, Monseigneur Podro, il n'y a que Monseigneur Podro? C'est-à-dire, si Monseigneur Podro, comme fils de l'Église, quand je dis fils, je prends par rapport à Dieu, je prends par rapport à Jésus. Il ne faut pas que les gens disent après que j'ai humilié Monseigneur Podro en l'appelant fils. Nous sommes tous fils et filles de l'Église. Je suis au niveau théologique de l'expression fils. Bon, si son Excellence Monseigneur Podro, comme fils de l'Église, pose un acte au nom de l'Église catholique a le devoir de l'interpeller publiquement et de communiquer sa position. L'acte qui est ici posé, c'est entre plusieurs citoyens. Dans ce regroupement, il me semble qu'il y a des partis politiques, il me semble qu'il y a des organisations de la société civile, et il y a un prélat. Mais pourquoi on se focalise que sur le prélat? Oui, mais il y a des actes qui ont engagé l'Église catholique. Je cite un exemple, l'intronisation du candidat de l'opposition, Metsang Baume Kojo, au sein d'une église avec les emblèmes du pays. Est-ce que ce n'est pas une connivence avec l'Église catholique? Je vais vous supplier de trouver le temps pour inviter sur ce plateau celui à qui on a donné le drapeau et d'autres membres de cette dynamique-là. Moi, j'ai écouté sur une radio un membre, je préfère taire son nom, parce que je ne suis pas venu à l'antenne pour polémiquer. On n'a pas besoin de ça. Il faut que notre pays se relève et qu'on puisse répondre à des problèmes qui sont là, qui minent nos populations. La faim, l'impossibilité d'une éducation de qualité pour tous, des problèmes évidents de santé. Si vous allez au CHU Campus, vous allez au CHU Tocoin, vous circulez dans les salles, vous allez pleurer. Vous voyez les matelas. L'autre jour, j'ai visité un malade, polyfracturé, et il dit que dans son matelas, là, il y a des insectes qui le bouffent. Et il avait une forme, tu dirais que la personne a la gale. Mais polyfracturé, comment on va faire pour le déplacer? Nous sommes en danger. Pas seulement moi. Même le chef de l'État ne peut pas s'occuper de tous les gens de son village et tous les gens de sa famille. C'est impossible. Donc, il faut créer ces conditions où chacun puisse être en sécurité au niveau de la santé, que chacun puisse avoir le minimum vital
pour vivre un peu dignement, que chacun puisse vraiment être en paix quand son enfant est à l'école. Il ne pense pas que quand il va pleuvoir, l'enfant va rentrer à la maison. Oui, ce travail se fait. Oui, cela dit, revenez au drapeau. Voilà, ce travail se fait. Je ne dis pas que rien ne se fait. Mais les Togolais ont besoin de voir plus d'action dans ce sens. Oui. Et donc, en revenant au drapeau, j'ai écouté un membre dire sur une chaîne, une radio, que c'était l'initiative de celui qui a remis le drapeau. Et qu'on n'avait pas prévu ça. J'ai écouté quelqu'un même me dire, mais nous tous, on a été surpris. Bon, maintenant, comment on peut faire porter ça à l'Église catholique? Oui, parce que vous n'avez pas clairement pris position par rapport à cet événement, par exemple. Mais comment nous, pas nous, comment l'Église peut prendre position par rapport à un drapeau donné dans une église? Celui qui pose l'acte, c'est un responsable. Et une église, on va célébrer les messes. Et donc, un prêtre, un évêque, qu'il soit émérite ou non, ils ont canoniquement l'autorisation de célébrer la messe. Alors, si on demande de célébrer une messe et on choisit une église, on ne peut que célébrer la messe. Maintenant, les détails qui sont dans la messe, la conférence des évêques va dire, par exemple, à Monseigneur Podro, donne-nous le programme avant qu'on autorise la messe, et puis, on ne peut pas faire ça. Oui, mais après coup, est-ce qu'il n'était pas nécessaire pour éviter une forme de jurisprudence, de commenter cette actualité, parce que d'autres curés, d'autres archevêques pourraient rééditer la même intronisation. Non, si chaque paroisse, chaque mosquée commence par introniser des candidats, est-ce que vous ne voyez pas un danger à la paix civile? Non, dans tous les cas, je ne voudrais pas donner l'impression que je fuis cette question. Mais pour moi, j'estime que les gens ont suffisamment de bon sens et les autres évêques, imams et autres sont suffisamment responsables pour savoir s'ils doivent continuer ou non. Mais si nous ne savons pas faire, nous allons être dans un pays où nous évoluons comme s'il y a 2 poids, 2 mesures. De la même façon qu'on a mis la rigueur sur ceux qui ont donné et reçu le drapeau, j'aurais aimé que la même rigueur soit pour le militaire, par exemple, qui a tué le jeune à Dakar, mais qui, durant un couvre-feu, pour des raisons sanitaires, est sorti simplement pour faire ses besoins. J'aurais aimé que la même rigueur puisse poursuivre le policier ou le gendarme qui a tiré à bout portant sur ce jeune-là, laveur de voiture. J'aurais aimé que la même rigueur soit appliquée parce que dans un camp, on a tiré sur une personne de la hiérarchie militaire. C'est-à-dire, ne donnons pas l'impression, c'est une supplication, hein, je ne critique personne, mais je suis prêtre, je ne peux pas mentir. Il faudrait qu'on ait la même rigueur par rapport à cet événement, de la part du procureur, de la part des juges, de la part par rapport à d'autres cas dans le pays. Qu'on ait la même rigueur par rapport à des gens qui ont détourné de l'argent dans le pays. On connaît très bien ceux qui ont détourné les milliards pour la route Lomé-Vaughan, qui est en train d'être finie maintenant, merci au gouvernement. Je ne sais pas où ils ont trouvé à nouveau de l'argent pour le faire, mais je leur dis merci parce que c'est bien. On peut mieux rouler maintenant. Mais la même rigueur du script doit aller poursuivre aussi ces gens qui se sont accaparés des biens de l'État. Moi, je rêve et je supplie et je prie aussi, mon Dieu, pour que dans mon pays, dans notre pays, le pays à toi et à moi et à tous les Togolais et Togolaises, il n'y ait pas comme une justice à 2 vitesses. Alors, révérend Père, est-ce que Monseigneur, l'archevêque, Monseigneur Bariga, a-t-il conduit des négociations entre le chef de l'État et Monseigneur Podro concernant la présidentielle de 2020? Ça, je vais répondre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà écrit sur ça.
Comme je l'ai dit, sans aucun mérite de ma part, je suis directeur national de l'enseignement catholique et aumônier national des cadres catholiques. Donc, beaucoup me posaient cette question. Quand les réseaux sociaux ont commencé à dire du n'importe quoi et des mensonges. Vous savez même qu'il y a des gens qui posent des choses sur les réseaux sociaux. Je ne les insulte pas, hein, mais ce sont des malades psychiatriques. Hein. Nous les connaissons, nous connaissons leur famille. Il y a parmi eux des délinquants repris de justice. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est dans la diaspora qu'on doit tout se permettre. Hein. Nous connaissons au Togo, nous connaissons nos histoires. Il faut que les gens arrêtent de dire du n'importe quoi. Et il faut que le peuple togolais essaie de prendre recul pour analyser et ne pas être victime de tout ça. Alors, quelle est votre vérité? Ma vérité, je l'ai rendue publique. Si vous voulez, je peux reprendre. Oui, brièvement. Comme c'est brièvement, je renvoie les téléspectateurs à la lettre que j'ai rendue publique, qui m'a valu quand même beaucoup de critiques, mais je ne regrette rien. Que dit la lettre? Est-ce que cette négociation a eu lieu? Il n'y a pas eu de négociation. Dans ma lettre, ça a été clair. J'ai rencontré Monseigneur Bariga à ce sujet. Monseigneur Bariga m'a dit, et j'ai mis ça dans la lettre, que le 7 avril 2020, un membre de la DMK l'a saisi et il m'a montré sur son téléphone les messages avec le numéro et le nom. Pourquoi les gens veulent mentir? L'a saisi, demandant un rendez-vous. Il lui accorde le rendez-vous dans l'après-midi. Et ils sont allés à deux. Je ne dis pas ici des noms. Et j'ai rencontré les deux. Ils reconnaissent. Mais il s'agissait d'une initiative privée. C'est-à-dire que ce n'est pas la DMK qui a mandaté cette personne pour aller voir M. Bariga. Ça, il faut que ça soit clair pour les Togolais. C'est la personne voyant la situation parce que Dr Agbeome était encore convoqué par le SCRIC, je crois, pour le 9 avril 2020. Et donc, ils disent qu'ils sont allés voir Monseigneur et le membre de la DMK reconnaît qu'il est allé pour dire à Monseigneur, 1, il faut engager une médiation pour éviter l'arrestation de Dr Agbeome. Parce que le problème est politique. Donc on ne va pas résoudre ça de cette façon. 2, d'essayer le dialogue pour rapprocher les positions afin d'éviter l'affrontement et ainsi trouver une sortie honorable pour les deux camps qui se réclament la victoire. Et c'est suite à ça que Monseigneur a enclenché une démarche. Et donc, Monseigneur m'a dit, et je ne doute pas, que c'est archi faux et que c'est un montage grossier de dire que c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, fort, qui est allé voir Monseigneur Bariga, lui a proposé un marché pour qu'il puisse aller vers Agbeome. Et dans tout ça là, mon frère, le Togolais est convaincu que tout le monde est achetable. Oui, mais quand Monseigneur Podro lui-même dit, moi j'ai lu une de ces interpellations, demander à Monseigneur Bariga de dire la vérité au peuple togolais. Oui. Que voulez-vous que le peuple comprenne? Moi aussi j'ai suivi, mais excusez-moi, quand on est citoyen, ce qu'on a en commun, je crois que c'est Dakat qui l'a dit, c'est le bon sens. Est-ce que parce que un archevêque émérite a parlé, les Togolais n'ont pas le bon sens pour analyser? Je crois que tous mes concitoyens ont encore le bon sens. Oui, mais comment vous avez analysé? Ne faut-il pas tenir compte de ce que Monseigneur a dit? Non,
je laisse la liberté qui est sacrée à chaque concitoyen de faire appel à son bon sens pour analyser. J'ai compris concernant sur les questions sur Monseigneur Bojro, vous marchez un peu sur les œufs. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que je ne peux pas me substituer aux Togolais. Vous voyez? Je ne peux pas me substituer aux Togolais. Alors, une dernière question, ce sera la conclusion. Oui. Souhaitez-vous plus d'implication de l'Église catholique dans la vie politique au Togo? Comment vous voyez les choses? Vous en trouvez l'avenir? Vous avez 1 minute pour conclure. Non, en réalité, l'Église, elle sera toujours engagée. J'ai amené ici plein de documents que je n'ai pas utilisés, mais on peut prendre le compendium de la doctrine sociale de l'Église, on peut prendre Ecclesia in Africa, je recommande particulièrement le numéro 107 et le numéro 108. On peut prendre Christi Fideli Laice, qui est un autre document de l'Église, je recommande le numéro 42. On peut prendre le dernier document du pape François, Fratelli Tutti, je recommande les numéros 222 à 224 qui parlent de la bienveillance, et c'est ce que je souhaite, que l'Église continue d'incarner la bienveillance et que les acteurs politiques togolais aillent dans le sens de la bienveillance. Et le chapitre 6 de ce document parle du dialogue et d'amitié sociale. Et je souhaite que les acteurs politiques du Togo comprennent, eux tous, quel que soit leur rang, que ce pays doit se relever. Et pour que ça se relève, c'est le défi pour tous ces fils et filles. Et qu'ils puissent s'asseoir, dialoguer sérieusement, remettre le pays sur les rails pour réduire la misère, parce que les Togolais souffrent beaucoup. Et moi, je touche ça du doigt chaque jour. Je vous remercie. Peut-être sous la médiation de l'Église catholique, qui sait? Je n'en sais rien. Merci, Révérend Père, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Nous remercions aussi nos fidèles téléspectateurs pour leur fidélité. Dans un instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt. Merci.